L'ange des ruines n'abolira jamais l'histoire. 15 octobre 2022. Quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, j'ai trouvé au coin d'une rue à Sofia un buste de Lénine des années 1970. Cet événement, de prime abord anodin, fut aussi le début d'une nouvelle aventure artistique. En effet, la trouvaille a eu deux effets concomitants. D'une part, j'ai transformé la sculpture en ce que j'ai appelé plus tard une nature vivante, c'est-à-dire une appropriation de l'image de l'idéologue par colonisation de micro-organismes. Et d'autre part, j'ai commencé à mener des enquêtes sur le terrain dans des lieux abandonnés en Bulgarie. Il s'agit pour la plupart du temps d'usines et des gares construites dans les années 60 ou 70, tombées en désuétude après la chute du régime communiste en 1989. Témoins silencieux d'une époque révolue, ces lieux émaillent tout le pays, parfois en pleine nature, parfois au cœur des villes. Lorsque j'ai découvert, au détour d'un chemin oublié du village Lakatnik, une usine abandonnée, dont l'activité semblait être la fabrication de portes en bois. J'ai pensé qu'elles ouvraient désormais sur l'histoire. Véritable porte d'histoire, me suis-je dit. Une histoire parcellaire, colonisée par la mémoire collective, comme par les souvenirs individuels et peut-être d'autres choses encore, que sais-je. Comme les voyages extraordinaires de Jules Verne, les ruines incarnaient ici une porte étroite d'entrée. Une porte d'entrée vers un autre monde, voire une autre dialectique de l'espace et du temps. Il serait imprudent de penser que les lieux embrassés par l'ange des ruines sont des lieux hors temps ou hors champ. Au contraire, ils sont, peut-être plus que tout autre, dans le temps. Ne sont-ils pas à la fois son contenu et son contenant ? Il est difficile de reconstituer l'émotion dont j'ai été saisie en franchissant le seuil de l'ancienne usine. J'ai expérimenté à ce moment-là l'alliance subtile entre une expérience esthétique bouleversante, liée à la beauté et l'aura du lieu abandonné, et un sentiment de désolation face à sa dévastation, preuve d'un déclin économique générateur de misère humaine. Mais tout bien réfléchi, ce lieu ne devait-il pas être considéré comme un antidote à l'accélération qui caractérise notre société technicienne? Je trouvais là l'expression d'une authentique poétique de l'espace, au sens bachelardien du terme. Une autre expérience de l'espace-temps. Je voyais dans les objets collectés un temps historique arrêté au profit du temps biologique en marche. Ainsi, le monde naturel s'emparait silencieusement et discrètement de la vie industrielle défunte. Dessins techniques, images, carnets, croquis, livres juridiques, notes diverses et autres archives, tous voués à la décomposition lente, fusionnés avec le cycle de vie des éléments de la nature. L'idée d'une nature-culture à l'état sauvage semblait prendre un sens nouveau pour moi. Comment se saisir, sinon s'approprier l'étrange beauté de ces indices historiques ? Comment considérer leur portée tout en leur donnant une nouvelle existence ? Portant en eux-mêmes la fragilité inexorable des activités humaines, ces éléments sont devenus des nouveaux matériaux de création, des portes d'entrée vers un espace-temps autre. Tout d'abord, je les examine au microscope comme s'ils étaient des éléments naturels vivants. Ainsi, les papiers collectés ont dévoilé des mondes biologiques insoupçonnés. Par le dessin, je révèle cette vie cachée en me servant des documents trouvés à la fois comme support et comme sujet d'étude. Au fil de mes interventions, ces témoins du passé se transforment et renouvellent leur inscription dans le présent en tant qu'objet culturel cette fois-ci.
Par ce geste, je tente d'acter, voire de sublimer, l'alliance souvent négligée entre le document historique et la vie biologique.